C'est vrai. Vous savez, la semaine passée, ce qu'on a parlé, que l'intérêt et tout ce que Dieu avait mis en mouvement pour nous emmener Jésus-Christ sur terre. Et cette semaine, il est arrivé la semaine passée. Donc cette semaine, on va regarder à la suite que nous avons vu pour sa naissance. Nous allons regarder sa marche sur terre parmi les hommes. Il y a beaucoup de personnes, ils vont nous dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais connaître Jésus-Christ, ce n'est pas simplement dire Jésus mon sauveur. Si on veut vraiment connaître notre Messie, il faut regarder toutes les facettes. Comment que Dieu l'a emmené sur la terre, comment il a marché sur la terre et comment il a exécuté l'œuvre de Dieu. Ça va être la semaine prochaine. L'œuvre de Dieu pour nous sauver. Donc ce matin, ça c'est le premier verset de Luc 2, 21. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis était arrivé. On lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Vas-y pour le prochain. Ce verset qu'on a lu tantôt était aussi prédit dans Matthieu 1, 21. Ce que l'ange dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on commence à voir une facette du Seigneur Jésus et on décrit vraiment que le but est de sauver le peuple de ses péchés. Pas de venir faire ici le gros spectacle et toutes sortes de choses. Non, il est venu simplement, humblement, pour sauver. Son but était d'obéir à son Père, et son Père, ce qu'il voulait, c'est sauver le monde de ses péchés. Le verset 22. Et quand les jours de la purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. On continue. Verset 23, suivant ce qui était écrit dans la loi du Seigneur, que tout mâle premier-né serait consacré au Seigneur. Et le verset 24, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi du Seigneur. Vas-y. Il y a une photo. Une photo qui représente qu'ils sont allés présenter le Seigneur à l'église de Jérusalem, si on peut parler de ça, au temple. Et cette histoire-là, c'est bien simple, mais pourquoi Jésus, on pourrait dire, pourquoi Jésus a fait ça? C'est le Fils de Dieu, là. Est-ce qu'il avait besoin de se faire circoncire? Est-ce qu'il avait besoin d'être présenté au Seigneur? C'est Jésus parmi nous, c'est Emmanuel parmi nous, c'est Dieu avec nous. Mais pourquoi ça a été fait? C'est là la raison, pourquoi? Notre grand Dieu, il est venu sur la terre tout simplement, humblement, et il voulait passer par la même place que n'importe quel être humain passerait. Pourquoi? Parce qu'il voulait que les êtres humains comprennent qu'il était comme eux, sur terre, sauf avec sa divinité. Mais il voulait que les gens comprennent qu'il était comme eux. Il pouvait les aider. Parce que si vous regardez quelqu'un de cette hauteur-là au-dessus de vous, il va avoir de la misère à aller vous voir pour avoir de l'aide. Parce qu'il va vous prendre trop puissant ou trop fort pour l'aider. Mais tandis que quelqu'un qui s'humilie, puis qui dit, garde mon ami, j'ai passé par là, moi aussi. Donc, tu peux aller les aider. Et Jésus, en passant par la présentation dans le temple, et ainsi que la circoncision, ainsi que la circoncision, donc, c'était fait dans la chair, c'était fait, bien sûr, et présenté au temple, comme c'était
comme on dit au verset 23, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Donc, c'était la coutume, c'était, on peut dire même la religion du temps. Donc, il fallait que ce soit ça. Mais au temple, Dieu avait préparé quelque chose. Là, ils s'en vont le présenter au temple. Au verset 25, ça nous dit, voici, il fut accueilli par un homme et une femme. Et au verset 25, et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Imaginez-vous, là, ça fait longtemps que vous êtes dans le temple, aux alentours, à Jérusalem. Puis là, vous êtes à vous poser des questions, quand est-ce que le Seigneur va venir? Mais le Saint-Esprit lui avait dit qu'il verrait avant de mourir. Et c'est important de réaliser, parce que lui, il cherchait et attendait la consolation de Jérusalem, d'Israël. La consolation d'Israël, elle pouvait seulement être faite avec la naissance du Messie, avec la naissance de Christ. Elle ne pouvait pas être autrement. Ça ne fitait plus, là. Les sacrifices, des choses-là, ça ne fonctionnait plus vraiment, mais il fallait continuer jusqu'au temps que Dieu prenne la pôle et qu'il dirige toutes choses. Et c'est ce qu'il est en train de faire aussi auprès de Siméon. Le verset 26, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Combien de fois qu'on a dû entendre parler de Jésus-Christ avant d'accepter? Combien ça a pris de fois? Mais lui, il était rendu vieux, là. Mais le Saint-Esprit l'avait averti. Dieu l'avait averti. Tu vas le voir, mon salut. Et je suis sûr qu'il ne se douterait pas qu'il l'aurait d'un bras, par exemple. Hein, vous pensez à ça? Tenir comme le chant, Marie s'abattu, que son enfant était le sauveur du monde. Ce chant-là nous rappelle ça. Puis imaginez-vous ici, verset 28. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit au verset 29, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Imaginez-vous, notre vie chrétienne, on ne la vivra pas selon notre idée, selon nos conceptions, mais on va la vivre selon la parole de Dieu. Verset 30. « Car mes yeux ont vu ton salut, et en plus, il l'a eu d'un bras. » Imaginez-vous l'amour de Dieu qu'il y avait pour les gens qui attendaient le Sauveur, qui était Jésus-Christ, qui l'attendaient et qui voulaient le voir. Bien là, ils pouvaient. Dans Luc 2, verset 36, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avant son... 7 ans avant avec son mari depuis sa virginité. Et depuis 7 ans, elle était devenue veuve. Au verset 37, restée veuve, âgée de 84 ans, elle ne quitta pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Elle avait un espoir, elle voulait servir Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et c'est ce qu'elle faisait. Au verset 38, étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle loua Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui l'entendaient. Attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Et qu'est-ce qui arrivait avec le petit enfant? Verset 40. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et de grâce de Dieu. La grâce de Dieu était sur lui. Vous voyez ici que tout le phénomène simplement de présenter Jésus au temple, ça a emporté des personnes
qu'ils attendaient et ils avaient saisi ce que Dieu leur avait dit par le Saint-Esprit. Ils avaient saisi tout ça, mais en même temps, là, ils voyaient se réaliser les promesses de Dieu, que ce que Dieu leur a dit. Et c'était merveilleux quand on pense à ça dans notre salut. Savez-vous que si on est à l'écoute de Dieu, si on est bien à l'écoute, là, faisons attention, je vais me lire ma Bible, me faire quelques petites affaires, ça va être tout correct. Non, non. Chaque minute de la journée, Dieu peut vous interpeller. Il peut vous emmener des choses, soit une épreuve, soit une louange, peu importe. Il peut simplement aussi vous avertir de quelque chose. Il y a beaucoup des fois l'hiver. Pourquoi mon char n'est pas parti? J'arrive en retard à l'église. Seigneur, regarde, c'est pas un beau témoignage d'arriver en retard à l'église. Mais là, le Seigneur lui dit, écoute, mon ami, si ton char n'a pas parti, c'est moi qui ai permis qu'il ne parte pas. Parce qu'il y a eu un gros carambolage, il y avait de la glace pas loin, et tu aurais pu être dedans. Donc, je t'ai gardé. Tu es arrivé en retard à l'église, mais il n'était pas en retard avec Dieu. Hein? Vous savez, s'il y a des choses, être à l'écoute du Seigneur, c'est important. Donc, Jésus grandit comme tous les autres enfants de Nazareth. Dans Luc 2, verset 41, les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en avaient pas aperçus. Petite question, c'est intéressant. Est-ce que Jésus avait désobéi à ses parents? Non. Non? 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 Vous êtes sûr de ça? À cause de 12 ans. Hein? À cause de son âge, 12 ans. Oui, mais il y a une autre petite raison toute simple. C'est que personne ne lui avait dit rien de rester nulle part ou de suivre. Il était avec en compagnie de ceux qui accompagnaient ses parents à Jérusalem. Donc, il a fait ce que bon lui semblait. Et il n'avait pas désobéi parce que ses parents ne lui avaient pas défendu. Il ne faut pas chercher trop haut, là. Des fois, il faut chercher juste qu'est-ce qu'il y a à Renou, à côté de nous. Non, il n'avait pas désobéi à ses parents. Puis quand le jour fut écoulé, ils ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissants. Oh, là, ça va moins bien, ils sont inquiets, les parents. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Ah, OK. Donc, dans le verset 46, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. J'aime ce petit bout-là. À 12 ans. Imaginez-vous, 12 ans. Il était à travers les docteurs, il était les érudits du temps, et les questionnait. J'imagine qu'avec Joseph et Marie, Jésus et la synagogue où il allait dans le temps, où il y avait de l'enseignement, des choses-là, il avait appris des choses. Et que là, il voulait vérifier si les docteurs de la loi connaissaient les choses que lui connaissait. Parce que n'oublions pas, du côté humain, il était parfaitement humain, mais du côté spirituel, il était parfaitement Dieu aussi, là. Fait que quand il est arrivé là, il les a questionnés. Il voulait savoir un peu où est-ce que les docteurs des Écritures de la religion juive, si on peut dire du judaïsme, où est-ce qu'ils étaient rendus? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont dans les Écritures? Sont-ils encore barrés au Saint-Livre de Moïse? Ou ils sont rendus plus loin? On peut s'interroger là-dessus. La Bible ne nous le dit pas clairement, mais on peut s'interroger pour essayer de mieux comprendre pourquoi les Écritures nous écrivent ces choses-là.
Au verset 43, « Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem, son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec les compagnons de service, ils firent une journée et, le cherchant parmi leurs connaissances, mais ils ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. » Ici, ça me parle aussi d'un sens que nos enfants, des fois, c'est dur des fois. Des fois, vous faites accuser par vos enfants d'avoir fait les choses pour les autres, mais pas pour eux autres. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, nous, ça nous est arrivé. Et de se faire accuser de toutes sortes de choses. Et même si les enfants désobéissent, et même s'ils n'écoutent pas, on est inquiète, puis on les aime pareil. N'est-ce pas? Est-ce que c'est dur de ne pas aimer son enfant, hein? Je ne sais pas si vous êtes capable, mais moi, je ne suis pas sûr d'être capable. Donc, au bout de 3 jours, marquez bien, il avait parti une journée de marche. Ils l'ont retrouvé, ils ont retourné à Jérusalem pour le trouver. Là, ils ont cherché pendant 3 jours. Et nous, ça me fait penser des fois, quand on cherche la présence de Dieu, où qu'on la cherche. On l'a cherché parmi nos amis, les choses autour de nous. Hey, on va prier ensemble, on va essayer de faire quelque chose. Ou si on ne va pas directement dans notre chambre, dans la présence de Dieu, et chercher qu'est-ce qu'il veut nous dire. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Et nous, si on va dans le temple que Dieu nous a révélé, c'est quoi le temple? Pas l'Église ici, là. Où est le temple du Seigneur, du Saint-Esprit, présentement? En chacun de nous. Fait que cherchez pas ailleurs. Rentrez en vous-même. Demandez au Saint-Esprit de venir vous aider. Et demandez-lui de vous dire, dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Et ça, Dieu va vous répondre là-dessus. Et ici, ben, l'interrogation qu'il y avait, c'est que, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Dans le temple, avec les lecteurs, puis tout ça, qu'est-ce qu'il fait là? Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. « Ben oui, Seigneur, tu me l'avais dit, mais je n'ai pas écouté. » Hein, comme on parlait tantôt de rentrer en nous, prier. « Tu me l'avais dit, mais je n'ai pas écouté. » Et les parents ici nous démontrent qu'il était saisi. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Quand on a un problème dans notre vie, peu importe le problème, on ne mettra pas un nom sur le problème, peu importe le problème dans la vie que vous avez, ne cherchez pas partout. Allez directement à la source. Et la source, c'est le Seigneur. C'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Lui, il peut tout nous donner les réponses. Et bien sûr, il cherchait avec angoisse. Puis ça peut arriver que vous cherchez Dieu avec angoisse. Hein? Il est arrivé quelque chose, vous avez eu peur. Puis là, vous ne savez pas comment vous en sortir. Puis des fois, notre ami qui se change en un ange de lumière, il vient nous mettre des bâtons dans les roues. À ce moment-là, il faut arrêter d'angoisser, puis commencer à chercher simplement et se soumettre à la décision que Dieu va nous donner. Et lui dire, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Mais imaginez-vous, le Seigneur est avec vous. Saint-Esprit aussi, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait en vous? Il s'occupe des affaires de son Père. Il s'occupe de vous aider à grandir. Il s'occupe de vous emmener dans la joie de connaître Dieu, dans la joie de connaître et de vous aider dans la sanctification que vous faites. Vous connaissez Dieu. La suite, après connaître Dieu, avoir eu son pardon, qu'est-ce que c'est? C'est de commencer à grandir, commencer la sanctification que Dieu
nous a donné et qu'il veut qu'on fasse. Et pour cela, bien sûr, il vient nous aider parce que seul, on ne serait pas capable. Donc, bien sûr, les parents, au verset 50, ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. C'est sûr, Marie et Joseph étaient des gens qui suivaient la loi de Moïse. Ils n'avaient pas encore tout saisi, malgré qu'il y en avait un bout, mais ils n'avaient pas encore tout saisi qu'est-ce que ça représentait sur terre, que Dieu vienne pour le salut de l'humanité. Ils n'avaient pas encore tout compris, mais ils étaient dans le processus. Verset 51. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et le Seigneur nous emmène toujours du côté maman. Alors, remarquez ça, vous allez voir. Quand ça devient tendre, que ça devient doux, le Seigneur nous emmène toujours du côté de maman. Et la maman se souvient de tous ces petits détails, toutes ces petites choses, puis elle les repassait dans son cœur. Le verset 52, Jésus croissant en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Notre foi, quand on est venu au Seigneur Jésus-Christ, qu'on a eu le pardon de nos péchés, qu'on s'est repenti, qu'on a tout eu le processus, maintenant on grandit. On va grandir devant Dieu. Mais notre témoignage doit grandir devant les hommes aussi autour de nous. Les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards. On ne doit pas simplement dire qu'on grandit devant Dieu. Non, non. Il faut avoir un bon témoignage autour de nous, aux gens qu'on est. Donc, maintenant, nous allons regarder, pendant que Jésus devient un homme accompli, ce qu'a fait celui qui a été envoyé avant lui. Parce que dans ce processus-là, il y avait un autre qui préparait des choses, là, qui avait été envoyé. Dans Luc 3, le verset 2. Et du temps du souverain sacrificateur Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Encore là, le verset est précis. La parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. C'est précis, cela. Là. Ça nous dit que quand on a lu, avant, la semaine passée, quand on parlait de Jean-Baptiste, comment il était arrivé, comment il avait été annoncé, tout cela, bien là, on arrive à son ministère. Parce que Jésus grandit, lui-ci, là. Donc, ça prend une préparatif pour que Jésus arrive à 30 ans et qu'il commence son ministère. Donc, Jean est là pour prendre la parole et le Seigneur lui adresse ses paroles dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas grand monde, là. Normalement, mais en tout cas. Mais il est en train de former Jean pour la mission qu'il veut lui confier. Le verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain. Ça aussi, c'est précis. Prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. À vous penser, il est resté autour du Jourdain. Pourquoi? Pour baptiser, vois-tu pas? C'est là, le Seigneur, lui, il sait tout ça. Nous, des fois, si on ne regarde pas tous les détails, on a de la misère à s'imaginer ça. Comment ça s'est passé? Comment Dieu avait une main maître de tout ce qui arrivait sur Jésus, sur Jean et sur la population. On a de la misère à se faire ça si on n'étudie pas. Au verset 4, selon ce qui est écrit dans le livre du prophète Isaïe, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissiez ses sentiers. » Il était envoyé devant Jésus, pourquoi? Préparer les gens en les baptisant de repentance. Et nous, quand on va parler du Seigneur aux gens, on ne doit pas leur parler « Hey, il faut que tu sois sauvé tout de suite. » là. Non, non. On va préparer les cœurs que même Dieu envoie Jésus dans le cœur, ou le Saint-Esprit aussi, dans le cœur de ces gens-là,
puissent comprendre que c'est Dieu seul qui sauve, pas nous. Nous, on peut les emmener à se repentir, on peut les emmener à s'approcher de Dieu. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Il préparait devant Jésus tous les ceux qui voulaient se repentir, tous ceux qui voulaient être baptisés du baptême de repentance. Il les accueillait, il ne refusait pas. Il regardait, « Ah ben toi, t'as trop péché cette semaine, on veut pas de toi. » Non, non, il ne faisait pas ça. Il accueillait les gens qui cherchaient à connaître Dieu, qui cherchaient le moyen de sortir du pétrin de leur péché. Donc, c'était ce que Jean-Baptiste les emmenait. Et nous, quand les gens viennent autour de nous, qu'est-ce qu'on leur dit? « Ah, toi, t'es trop mauvais. Là. Je ne veux pas te parler. » Non. Vous lui parler de l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a tout déployé pour lui parler, pour lui dire « Dieu t'aime. Il veut t'emmener auprès de lui. » Sais-tu le moyen? Et c'est là qu'on peut intervenir. Et c'est là qu'on peut faire le labour, comme on dit des fois, puis en semer une petite graine, et Dieu va la faire croître. Donc, c'est un peu le ministère de Jean-Baptiste. Au verset 5 de Luc 3, « Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées, ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins raboteux seront aplanis. » Ça veut dire que le Seigneur, là, ce ne sera pas facile. Vous êtes des envoyés de Dieu. Dieu vous a tout envoyé, comme moi, pour qu'on répande son évangile sur la terre et qu'on dise aux gens que Dieu les aime et il veut les sauver. Mais ça ne veut pas dire qu'on va rester chez nous assis dans notre lazy-boy, bien calme, bien tranquille. Est-ce que ce verset-là nous parle de cela? Non, non. Il y a des montagnes, il y a toutes sortes de choses à éliminer devant les gens afin qu'ils puissent comprendre et saisir qu'est-ce que Dieu veut leur dire, veut leur faire connaître. Imaginez-vous, il y a de l'ouvrage, là. Et c'est pas rien qu'au pasteur à faire l'ouvrage, là. Hein? T'as tout chrétien, né de nouveau. Peu importe que ça fasse une semaine, 15 jours, 3 semaines, je peux dire aux gens, j'ai l'assurance de mon salut, Dieu m'a sauvé. Et la personne me dit, hey, mais pas trop, là. Mais non, vas-y avec confiance et parle-lui comment que le Seigneur t'a aidé à trouver le salut en lui. Dans le verset 6, « Et toute chair verra le salut de Dieu. » Ça, c'est intéressant parce que toute chair, ça veut dire tout le monde. Et pourtant, les gens ne connaissent ni Jésus-Christ, ni Dieu, il n'y a rien de ça, mais pourtant, s'ils regarderaient sa nature, s'ils regardaient sa création, ils savent bien que c'est impossible que les êtres humains ont fait ça tout seuls. Ça prenait quelqu'un d'extrêmement intelligent. Puis l'histoire du badaboum, là, comme je dis souvent, là, est loin de ces situations-là. Donc, ici, petite parenthèse que j'aimerais mettre. Ici, à la lumière du ministère de Jean, nous voyons quel est le ministère qui est notre rôle pour le service de notre Dieu. Si vous me dites, ben, François, qu'est-ce qu'on va faire pour Dieu? Va parler à ton voisin. Pas compliqué. Va parler à ton voisin de Dieu. Tu es en train de servir Dieu. Cherchez pas, là, attendez pas d'être un ouvrier, un pasteur, un prédicateur, un docteur. Mettez le titre que vous voulez. Attendez pas ça. C'est pas ce que les évangiles nous disent, puis les livres, les épîtres nous disent dans Corinthiens. Il nous dit dans Corinthiens, vous pouvez tous parler de Dieu. Vous pouvez tous avoir des révélations de Dieu. Le Saint-Esprit peut vous convaincre de beaucoup de choses. Mais attendez pas d'avoir un titre ou d'être parfait. Vous allez attendre longtemps. Allez-y avec ce que vous avez. À la suite de ça, on tombe dans Matthieu 3 et le verset 12. On revient à Jésus. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui.
Intéressant, ça aussi. Verset 14, excusez, mais Jean s'y opposait en disant, ce n'est pas moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Autrement dit, Jean, lui, il aurait besoin d'être baptisé par lui selon son idée. Mais Jésus dit non, non. Au verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Tout ce qui était juste, c'était de démontrer encore que Jésus n'avait pas besoin d'être pardonné. C'est lui qui pardonnait. Mais il était là pour montrer à tous ceux qui avaient été là au baptême de repentance qu'ils pouvaient comprendre ce qu'ils vivaient. Ils pouvaient comprendre qu'il y avait encore des problèmes dans leur vie. En se faisant baptiser, il leur donnait un exemple. Et ce qui suit est intéressant aussi, parce que Dieu va agir. Le baptême à eux, ils ont eu la paix, dans le sens qu'on va trouver la rédemption auprès de Jésus. Mais Jésus, au verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et le verset 17, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Tout l'amour de Dieu était sur son Fils. Tout. Et c'est intéressant de lire ces versets-là, parce que ça nous démontre, il y a deux places comme ça, vous allez voir dans les Écritures, où ce que vous voyez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et seulement dans 2 textes, peut-être dépendamment des versions, mais dans la Louis II, il y a 2 textes comme ça, où ce qu'on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Et ça nous démontre que la Trinité existe, vraiment. Ça nous démontre que ce qui peut se dire autour n'est pas vraiment inspiré de Dieu. Mais Dieu a tout mis sur terre avec son Fils, avec l'Esprit Saint et lui. Il a tout mis afin que les gens puissent découvrir le salut en Jésus-Christ. Mais aussi, qu'est-ce que ça représenterait d'autre, ce baptême-là? Qu'est-ce que ça pourrait dire d'autre? Le baptême du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça pourrait représenter d'autre? L'engagement. Dans un sens, oui, t'as pas tort. Hein? Hein? Parle plus fort! La résurrection à venir. Hey, t'es pas loin, on brûle, là. J'aime ça. Parce que ils vont s'en souvenir. Non. Mais ce baptême révélait un sens plus profond. Il préfigurait la manière dont il accomplirait le juste dessein de Dieu à l'encontre du péché de l'homme. Son immersion symbolise l'immersion dans les eaux du jugement divin au calvaire. Sa sortie des eaux annonce sa résurrection. Par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, il satisfait les exigences de la justice divine et fournit une base juste au salut des pécheurs. Ça représente tout ça, son baptême. C'est vraiment des choses de voir intéressantes, parce que quand on pense au baptême de Jésus, il s'est fait baptiser comme tout le monde, baptême de repentance, on a entendu Dieu qui a parlé un petit peu, le Saint-Esprit qu'on avait. Puis la plupart des gens s'arrêtent là. Mais c'est représentatif de ce qui va arriver. Qu'est-ce que Jésus va accomplir?
qu'est-ce qu'il va accomplir et il va répondre aux exigences de son Père. Et ça aussi, il faut creuser ça, il faut apprendre ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive après son baptême dans les Écritures? Matthieu 4, verset 1. Tentation de Jésus. Parce que c'est beau de dire toutes sortes de choses, mais il a été tenté, Jésus. Le verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est intéressant comme verset dans les Écritures. Hein? Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Pas sûr, il n'aurait pas eu faim avec ça, mais là. Mais 40 jours et 40 nuits, là, ça fait beaucoup, hein? Il eut faim. Et remarquez, le tentateur, il a attendu. Il n'a pas attendu 10 jours, il va avoir faim un petit peu. Mais non, il a attendu que ça ait 40 jours. Et il y avait une chose aussi sur les 40 jours. C'est que normalement, une punition romaine ou une punition juive, romain, c'était 40 coups de fouet moins 1, qui donnait 39 coups. Et la tentation est venue après 40 jours et nuits de jeûne. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » N'oubliez pas que Jean-Baptiste avait dit au Sanhédrin, au sacrificateur, qu'il avait dit que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Là, Satan reprend un peu cette situation-là pour dire, regarde, ton père était capable de les faire pour les pharisiens, là, s'il aurait voulu. Là, pourquoi toi, tu n'es pas capable de faire du pain avec ces roches-là, ces pierres-là? Oui, la tentation est peut-être